Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons dans le cadre de notre rendez-vous quotidien d'études de la parole de Dieu. Nous espérons que vous avez passé une excellente nuit ou une excellente journée et nous remercions le Seigneur qui a conservé en nous le souffle de vie afin que nous puissions être là pour continuer à creuser sa parole, à continuer à l'approfondir. Bienvenue à chacun de vous. Nous allons étudier une nouvelle leçon. Aujourd'hui, le titre que nous allons aborder, c'est Gethsémanée, toujours dans le cadre de l'étude de la leçon 11, leçon intitulée Arrêter et juger. Le titre du questionnaire de ce trimestre, le questionnaire, c'est l'évangile de Marc. Nous allons à présent lire le verset de la semaine, le verset à mémoriser, trouvé dans Marc 14, le verset 36. Marc 14, verset 36 nous dit ce qui suit. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Marc 14, le verset 36. Prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, gloire, louange, honneur soit à toi et à toi seul pour ce que tu es et pour ce que tu fais de la vie de chacun de nous. Nous allons étudier ta parole. Il nous faut la présence de ton Saint-Esprit pour nous éclairer. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous abordons le titre Gethsémanée. Gethsémanée, c'est le jardin dans lequel Jésus a consacré du temps pour prier en préparation à l'événement qui allait surgir, l'événement, en l'occurrence, son cheminement vers la mort, vers la croix. Le texte de base se trouve dans Marc 14, verset 32 à 42, et le texte nous décrit Jésus qui fait choix de se déplacer en compagnie de trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, pour aller prier. Hier, nous avons dit que Jésus était prêt dans le cadre de la préparation de la Sainte Seine, dans le cadre de l'institution plutôt de la Sainte Seine. Mais nous trouvons un Jésus à Gethsémanée qui prie, et comme le verset à mémoriser l'indique, Jésus demande à son Père d'éloigner de lui cette coupe, c'est-à-dire l'événement qui doit arriver, l'événement de la croix, l'événement qui doit marquer son cheminement dans la souffrance et qui va culminer vers la croix, sa mort. Jésus prend le soin, comme nous l'avons dit, de se faire accompagner de trois de ses disciples dans le but de l'aider à prier. Et dans la prière de Jésus, ce que nous notons notamment, c'est une prière qui a pour but de demander à Dieu s'il y a moyen d'éloigner de lui cette souffrance, s'il y a moyen d'éloigner de lui cette tragédie, s'il est possible que Dieu le fasse. Mais pas selon sa volonté, mais encore une fois, Jésus nous montre qu'il est assujetti, qu'il est prêt à accepter, qu'il dépend de la volonté de Dieu. Mais de toutes les manières, puisque ce qui arrive, il le voit et il constate que ce sera douloureux, c'est effrayant, Jésus
quand même prend le soin de demander à son Père de l'aider et de le préserver de cette souffrance. Mais malheureusement, lorsque Jésus se fait accompagner de 3 de ses disciples, à 3 reprises, lorsque Jésus s'écarte pour prier et revient vers eux pour voir s'ils sont aussi en prière, malheureusement, ses disciples n'étaient pas en prière, ils dormaient. Et Jésus leur a encouragé à rester éveillés pour prier. Mais malheureusement, le soutien que voulait Jésus auprès d'eux, Jésus malheureusement n'a pas pu trouver ce soutien, ce support pour lui permettre d'avoir la force, l'énergie nécessaire, la consolation nécessaire pour affronter ce grand événement. Nous sommes arrivés maintenant au moment où nous devons chercher à tirer les leçons ou qu'est-ce que nous devons retenir de ce passage, de cet extrait, le passage de Jésus dans le jardin appelé Gethsémani. D'abord, le premier point que nous devons retenir, c'est que Jésus, encore une fois, nous donne l'exemple qu'il est un homme de prière. Il est quand même Dieu, malgré le fait qu'il est Dieu, malgré le fait qu'il est conscient de sa mission, son humanité le pousse à prier, à chercher des solutions dans la prière. Donc, leçon pour nous, première leçon, premier point à retenir, c'est que, chers amis, lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous confrontons à des problèmes, lorsque les obstacles se dressent devant nous, nous devons prier. Nous avons cette nécessité, nous avons cette obligation de nous verser dans la prière, de nous adresser à Dieu par des prières et des supplications. C'est la première leçon que nous devons retenir de Gethsémani. Mais la deuxième leçon importante à retenir, c'est que nos prières, les prières que nous adressons à Dieu ne sont pas des ordres. Lorsque nous prions, nous devons nous attendre à ce que Dieu réponde soit par oui ou par non à nos prières. Et cette prière de Jésus à Gethsémani, la prière que Jésus a adressée à Dieu, à savoir, s'il est possible d'éloigner cette coupe de moi, faites-le, mais selon ta volonté, l'histoire, la Bible nous révèle que cette prière n'a pas été exaucée, car Dieu n'a pas éloigné cette coupe de Jésus, car Jésus est mort sur la croix. Et Jésus savait que de cette mort dépendait notre salut. Et c'est ce qui est arrivé. Chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, prenons du temps pour prier, consacrons notre temps à la prière et ayons ceci dans notre esprit. Gardons à l'esprit que lorsque nous nous adressons à Dieu, celui qui est souverain, celui qui détient le pouvoir de décider, c'est Dieu. Et nous devons être prêts à accepter sa volonté. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour tes bienfaits envers nous. Merci de nous avoir permis d'étudier ta parole. Permets que nous puissions avoir la force de l'appliquer dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen.